Ah, l'évier bouché. Qui n'a jamais connu ça, hein? Cette petite montée de stress quand on voit l'eau qui stagne, qui refuse de partir. Oui, cette eau trouble, parfois avec des odeurs, bon, c'est jamais agréable. C'est clair. Ça perturbe tout à la maison. Complètement. Alors, aujourd'hui, on va plonger un peu dans ce monde caché, celui des canalisations. Un réseau essentiel, mais qu'on oublie, sauf quand ça coince. C'est ça, invisible jusqu'au problème. Notre discussion, elle s'appuie sur des infos concernant les services de plomberie, de débouchage d'urgence, spécifiquement vers Nyon, dans le canton de Vaud. Oui, on a notamment des éléments sur une entreprise locale, Hugo Dubois, c'est ça? Exactement, ça nous servira d'exemple concret. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux pourquoi ça se bouche, quelles sont les solutions pro, de l'urgence à la prévention. Et surtout, comment garder tout ça en bon état de marche? Voilà. Alors, on y va? On décortique un peu tout ça? Allons-y. Bon, le grand classique, on l'a dit, l'évier de la cuisine. Les sources sont assez claires sur les causes. Oui, très classique en effet. On retrouve toujours les mêmes suspects. Les graisses de cuisson qu'on rince un peu trop vite, Ah oui, ça. les petits restes de nourriture qui passent à travers la bonde, et puis parfois le petit objet qui glisse, un noyau, un bout de plastique, ce genre de choses. Le b.a.-ba du bouchon, en somme. C'est tout à fait ça. Les causes directes, les plus fréquentes, mais attention, ce n'est pas toujours aussi simple. C'est-à-dire? Ce qui ressemble à un petit bouchon localisé, ça peut parfois être le signe d'un problème plus profond. Hein. Si ça arrive tout le temps, ou si la douche et le lavabo commencent aussi à mal s'écouler en même temps, là, il faut peut-être se poser des questions. Sur la canalisation principale, peut-être. Ou l'assainissement. Exactement. Ça pourrait indiquer un souci plus général sur l'évacuation de la maison. Ce n'est plus juste un petit inconvénient, c'est peut-être un symptôme. Et comment un pro fait la différence, justement, entre le petit bouchon de graisse et ce signal d'alarme? Ah, c'est là toute l'expertise. Un bon plombier, il ne se contente pas de déboucher et de partir. Il observe, il pose des questions. Du genre. Ça arrive souvent. Est-ce que d'autres points d'eau sont lents? Vous entendez des bruits bizarres, des glouglous. D'accord. Et parfois, il va utiliser des outils plus poussés. Une caméra d'inspection, par exemple. Pour voir à l'intérieur. Oui, pour voir si c'est juste une accumulation locale ou s'il y a un problème plus loin. Un tuyau écrasé, des racines d'arbres qui sont rentrées, un gros engorgement. Donc, une vraie démarche de diagnostic, en fait. Tout à fait. C'est un indice sur la santé de tout le système. Très intéressant. Alors, mettons qu'on a un vrai problème, une urgence, l'eau qui menace de déborder. La solution évidente, c'est l'intervention rapide. Oui, l'urgence. Les sources qu'on a, elles parlent d'entreprises comme Hugo Dubois, à Nyon, qui promettent d'être là très vite, généralement dans l'heure, c'est mentionné, Et ça, quand on est dans l'embarras, c'est sûr que c'est appréciable. carrément. La rapidité, c'est clé pour éviter que ça n'empire, que ça fasse plus de dégâts. Mais ce qui est aussi très souligné dans ces infos, c'est l'importance des qualifications. Ah oui, plombiers qualifiés, professionnels aguerris. Pourquoi insister là-dessus? Parce qu'un débouchage, si c'est mal fait, ça peut faire pire que mieux. Ah bon? Comment ça? Imaginez, utiliser un furet électrique trop puissant sur un vieux tuyau en fonte. Ça peut le casser net. Aïe, Ou utiliser des produits chimiques super agressifs qui vont bouffer les joints ou même certains plastiques. d'accord, je vois le genre. Le but, c'est pas juste de faire partir le bouchon vite fait. C'est de le faire bien sans créer un autre problème derrière et que ça tienne. Éviter le remède pire que le mal, quoi. Précisément. Un bon pro, il évalue d'abord. C'est quoi comme bouchon? C'est quoi comme tuyau? Il a l'air en bon état? Et après, il choisit sa méthode. Sécurité et durabilité. Et ça ne concerne pas que l'évier de cuisine. Les sources listent pas mal d'autres interventions, toute la salle de bain, j'imagine. Oui, bien sûr. Le lavabo, les WC, ça c'est souvent la panique assurée. On imagine. La baignoire, la douche, tous les points d'eau peuvent se boucher, chacun avec ses petites particularités. Un bouchon de WC avec des lingettes, c'est pas comme des cheveux dans la douche, j'imagine. Non, le traitement n'est pas le même. L'approche doit être adaptée. Les sources parlent aussi du lave-vaisselle, avec ce signe typique, l'eau qui remonte dedans, à la fin. Oui, ça c'est classique aussi, le tuyau d'évacuation qui s'encrasse. Mais le cas qui m'a semblé vraiment plus impressionnant, c'est l'intervention sur la colonne principale d'un immeuble. Ah oui, là on change d'échelle, clairement. C'est quoi exactement, la colonne principale? C'est le gros tuyau vertical qui collecte toutes les eaux usées des appartements d'un immeuble pour les envoyer vers l'égout public. C'est l'artère principale, si vous voulez. D'accord. Et si elle se bouche? Là, c'est la catastrophe potentielle, surtout pour les appartements du bas. Les eaux usées des étages supérieurs ne peuvent plus passer et... Et elle refoule chez les voisins du dessous. Exactement.
Refoulement dans les WC, les douches. C'est pas juste désagréable, c'est un vrai problème sanitaire. L'horreur. Et intervenir là-dessous, ça doit être compliqué. Ça demande un équipement plus lourd, oui. Souvent, c'est de l'hydrocurage haute pression depuis un camion spécialisé. Et puis, il faut connaître les normes, parfois se coordonner avec le concierge, la régie. C'est une autre paire de manches. On sent la pression monter, littéralement. Tout à fait. Pouvoir régler ça vite et bien, c'est essentiel pour tout l'immeuble. Ça montre bien qu'il faut une vision globale du système, pas juste le petit tuyau sous l'évier. C'est ça, du siphon individuel à la colonne générale. C'est important pour l'habitat collectif. Logique. Mais bon, l'idéal, ce serait de ne pas en arriver là, à l'urgence. Bien sûr. Et c'est là que la prévention entre en jeu. Les sources parlent de curage de canalisation. C'est quoi au juste? Alors le curage, c'est vraiment l'entretien préventif. Et imaginez l'intérieur des tuyaux. Avec le temps, les graisses, le savon, les petits débris, le calcaire, tout ça, ça forme une couche à l'intérieur. Qui réduit le passage de l'eau. Exactement. Le diamètre se réduit petit à petit. Le curage, c'est simplement nettoyer l'intérieur pour enlever ces dépôts avant qu'ils ne bloquent tout. Un peu comme un détartrage pour les dents ou un ramonage pour la cheminée. C'est une bonne image, oui. Sauf que c'est pour les tuyaux d'évacuation. Et comment on fait ça? Quels outils? Il y a plusieurs techniques. Ça peut être mécanique, avec des outils qui tournent et qui grattent un peu. Mais le plus souvent, et c'est souvent plus efficace, c'est l'hydrocurage. Ah, on y revient. L'eau à haute pression? Oui, on envoie de l'eau à très forte pression avec une buse spéciale. La force de l'eau décolle et pulvérise les dépôts, qui sont ensuite évacués. C'est très efficace, surtout contre la graisse et le tartre. Les sources le mentionnent comme une solution pour les tuyaux très sales. Mais est-ce que c'est agressif pour les canalisations? C'est puissant, c'est sûr. Donc il faut savoir ce qu'on fait. Un pro va adapter la pression. En fonction du tuyau? Oui, selon le matériau, PVC, fonte, grès, son âge, son état. Trop de pression sur un vieux tuyau fragile et hop, on peut le casser. D'accord, donc encore une fois, l'importance du professionnel qualifié. Essentiel. Mais bien utilisé, l'hydrocurage, c'est super efficace pour redonner une seconde jeunesse à une canalisation sans l'abîmer. C'est souvent la meilleure solution pour un nettoyage en profondeur ou un bouchon vraiment coriace. Et ça vaut le coup financièrement de faire ce curage préventif régulièrement. Si on compare le coût d'un curage, disons, tous les 3-5 ans par rapport au coût d'une intervention d'urgence avec peut-être des dégâts des eaux en plus, Oui, souvent la réponse est oui. L'urgence, c'est le débouchage, mais c'est aussi le nettoyage après, peut-être des réparations. Sans parler du stress. c'est vrai. Les sources ne donnent pas de chiffres exacts, mais l'expérience montre que l'entretien régulier, c'est un bon calcul. C'est un investissement pour être tranquille. Comme la vidange de la voiture, quoi. C'est logique, oui. Et dans la même veine, protéger les installations sur le long terme. Les documents parlent d'installer un adoucisseur d'eau. Oui. Ça semble un peu différent du débouchage direct, mais c'est lié comment? Le lien, c'est le calcaire, l'ennemi invisible. Ah, le tartre. Exactement. Dans beaucoup de régions, l'eau est dure, c'est-à-dire chargée en calcium et magnésium. Quand on chauffe cette eau, ou même quand elle stagne, ces minéraux forment du tartre. Et ça se dépose partout. Partout. Chauffe-eau, machine à laver, lave-vaisselle, robinet. Et bien sûr, dans les tuyaux, Et l'adoucisseur, il bloque ça. c'est le principe. Le plus souvent, il fonctionne par échange d'ions. Il capture les ions calcium et magnésium et les remplace par du sodium. Qui ne fait pas de tartre. Voilà. Du coup, l'eau adoucie qui circule ne dépose plus de calcaire. Ça protège les appareils, ils consomment moins, durent plus longtemps. Les savons moussent mieux. Et surtout, ça évite que les tuyaux ne s'entartrent petit à petit. Ce qui pourrait aussi contribuer au bouchon, j'imagine. Bien sûr. Le tartre réduit le diamètre et crée des surfaces rugueuses où les autres débris peuvent s'accrocher plus facilement. Donc l'adoucisseur, c'est une protection globale pour toute l'installation. C'est une vision très complète de la santé des tuyaux. Ça va bien au-delà du dépannage ponctuel. Tout à fait. Alors, venons-en aux questions pratiques. La fac des sources, c'était intéressant aussi. On a parlé du délai, dans l'heure, à Nyon pour les urgences. C'est un bon point. Très important en cas d'urgence, oui. Ensuite, le coût. Personne n'aime les surprises sur la facture, surtout dans ces moments-là. Les sources insistent. Un devis clair, transparent et avant de commencer. Et ça, c'est fondamental. Ça permet de savoir où on va, ce qui va être fait, pour combien. Ça évite les abus, ça crée la confiance. C'est un signe de sérieux. Totalement. Et puis, il y a cette question, est-ce qu'on peut pas le faire soi-même? Le fameux do it yourself. Ah, la grande question. On trouve plein de tutos, de produits miracles. C'est tentant, hein?
C'est compréhensible. Pour un tout petit bouchon juste sous le lavabo, parfois une ventouse, un peu de bicarbonate et de vinaigre, ça peut dépanner. Les sources le disent, ça peut marcher temporairement. Mais il y a des risques. Oui, et ils sont pas négligeables. D'abord, ça peut juste ne pas marcher. On s'acharne pendant des heures et rien. Oui, Ensuite, on peut faire des dégâts. Les produits chimiques du commerce, c'est souvent hyper corrosif. Ça peut attaquer les joints, certains métaux, les plastiques, même la fosse septique si on en a une. Et c'est dangereux à manipuler. brûlure, vapeur. Exactement. Et même les outils, les petits furets qu'on achète. Oui. Si on force trop, on peut rayer l'intérieur d'un tuyau PVC, le coincer dedans ou pire, juste pousser le bouchon plus loin. On transforme un petit problème en gros problème. On agit un peu à l'aveugle en fait. C'est souvent ça. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, ni comment est le tuyau. Donc le message des sources, c'est prudence avec le fait maison. C'est ça. Le pro, il a les bons outils, mais surtout, il a l'expérience pour poser le bon diagnostic et choisir la bonne méthode. Il peut regarder avec une caméra, utiliser la bonne pression d'eau, le bon type de furet. Donc même si ça coûte quelque chose au départ, Ça apporte une garantie de résultat, de sécurité pour l'installation, et ça évite souvent des frais bien plus lourds après une tentative ratée. C'est un calcul à faire, mais les sources penchent clairement pour le pro dès que ça dépasse le petit bouchon facile. très clair. Bon, si on essaye de résumer tout ça, les bouchons, c'est courant, souvent à cause de nos habitudes, mais ça peut cacher des soucis plus sérieux. Oui, Il y a des solutions pro, rapides, en urgence, qui couvrent tout, même les colonnes d'immeubles. Et le point clé, c'est la qualification des gens qui interviennent, pour un travail bien fait et qui dure. c'est essentiel. Mais peut-être le plus important, c'est la prévention. Le curage régulier, l'hydrocurage si besoin, et même l'adoucisseur pour protéger tout le système contre le calcaire. Anticiper plutôt que guérir. Voilà. Et face à un bouchon, méfiance avec les méthodes maison. Le pro, c'est souvent plus sûr et plus efficace sur le long terme. C'est bien résumé. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que cette plomberie, ce réseau caché, c'est un système vital et complexe. On le prend pour acquis, mais son bon fonctionnement dépend d'un bon entretien. Tout à fait. C'est pas juste des tuyaux, c'est la base de notre confort, de notre hygiène au quotidien. C'est vrai. Et peut-être que cette discussion, ça nous invite à réfléchir un peu plus largement. On est entouré de systèmes comme SAI, plomberie, électricité, chauffage, Internet. Ils sont discrets jusqu'à la panne. Hmm. Ce qu'on a vu, c'est la technicité qu'il faut pour gérer un de ces systèmes, mais aussi la valeur de l'entretien, de l'anticipation. La prochaine fois qu'on ouvre un robinet et que ça coule sans problème, Oui. on pourrait peut-être avoir une petite pensée pour cette infrastructure cachée et se demander si on accorde assez d'importance à l'entretien de ces choses qui nous facilitent tant la vie. C'est une question qui va au-delà de l'évier bouché, non?